Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Là, aujourd'hui, je t'apporte une vidéo très intéressante. Aujourd'hui, nous allons traiter tout ce qui est sébum, voilà, production de sébum. Et puis, nous allons traiter aussi tout ce qui est imperfection, surtout pour ces personnes-là qui ont des peaux mixtes et des peaux grasses. C'est tout de suite. Donc voilà mes chéris, je viens vous apporter, voilà, vous présenter cette vidéo assez intéressante. Comme je vous le disais au départ et comme vous l'avez vu dans le titre, dans la miniature, nous allons venir aussi traiter, voilà, tout ce qui est sébum, atténuer la production de sébum dans cette vidéo. Donc voilà, tu as des ingrédients assez simples qui vont t'aider à faire cet effet-là de façon tranquille à la maison. C'est un DIY fait maison qui est assez intéressant, rapide à faire, que tout le monde peut faire. Et je vais te citer simplement un seul ingrédient et l'autre ingrédient, tu le verras par la suite dans la préparation de ce masque-là. C'est un masque assez intéressant, rapide à faire, avec des ingrédients que tu trouves partout, en grande surface, mais surtout dans les magasins bio, dans les herboristeries. C'est assez intéressant. Il s'agit bien de l'argile verte. L'argile verte n'est plus à présenter parce que c'est une argile qui va t'aider à purifier ta peau. Voilà. Si tu as une peau mixte, une peau grasse, une peau à imperfection, c'est l'élément intéressant qui va venir t'aider à faire on va dire comme ça, débarrasser ta peau de toutes ces impuretés que tu peux trouver dans la pollution qui va venir polluer ta peau et tu auras des peaux qui seront assez bouchées. Donc c'est un élément qui peut aussi t'aider à estomper aussi tout ce qui est sébum. Voilà, ça va t'aider à enlever le sébum, atténuer la production de sébum et tu vas voir que ta peau pour un bon moment ne va pas tellement briller. Ça c'est déjà un bon point parce que quand tu as ta peau qui brille et tu te retrouves en journée avec la peau c'est comme si tu avais mis de l'huile, c'est vraiment désastreux, c'est pas tellement fan. Donc voilà quelque chose de naturel qui va t'aider. Donc là, ce masque-là, il est assez simple, comme je te le disais, que tu sois un homme ou une femme, tu pourras le faire assez tranquillement. À ne pas faire sur les enfants de moins de 10 ans. Je vous en supplie, essayez de voir pour ne pas créer des problèmes à vos enfants. Voilà. Donc là, maintenant, nous passons dans ma cuisine pour vous présenter comment est-ce que je fais ce masque. Donc voilà mes chéris, là, nous allons commencer à faire notre masque assez intéressant. Voilà, ce masque-là, comme je vous l'ai déjà expliqué, va nous aider à donner de l'éclat à notre peau. Parce que nous avons ici de la poudre d'orange, du zeste d'orange. Donc là mes chéris, je viens prendre une demi-cuillère à café, hein, voilà, de ma poudre d'orange. C'est juste une petite quantité que je vais faire. Et puis ici, je viens rajouter, c'est une eau chaude, une eau bouillante, juste un tout petit peu. Voilà, donc là, ça donne ça. Ce que je vais faire, je vais laisser reposer quelques minutes, le temps que ça puisse bien infuser. Voilà, et je vais essayer aussi de remuer un peu pour accélérer le processus, on va dire comme ça, d'infusion. Puis on va laisser reposer juste quelques minutes et puis je reviens à vous tout de suite. Donc voilà mes chéris, là j'ai laissé infuser, ça a refroidi et ce que je vais faire, je vais filtrer maintenant et puis on va commencer par poursuivre dans la procédure de ce masque là. Donc j'ai ici mon petit bol que je vais venir utiliser pour filtrer le tout. Toujours avec mon vieux filtre que je vais changer bientôt et c'est parti. Donc là mes chéris, vu que j'ai filtré le tout, ça me donne un peu ça. Donc ça sera la quantité de mon masque. Donc je vais venir rajouter en fonction de la quantité de liquide que j'ai ici, de mon infusion. On va dire 2 ou 3 cuillères à café. Voilà. D'argile verte. Ça se présente comme ça. Voilà. Et c'est parti. Donc là mes chéris, j'ai rajouté encore juste une cuillère à café. Voilà.
Et j'ai bien mélangé. Le but, c'est de pouvoir avoir quelque chose de pas trop liquide et de pas trop lourd. Voilà, donc au fur et à mesure, vous rajoutez en fonction de la quantité que vous avez. Donc là, je vois encore que c'est encore un peu liquide. Je vais en rajouter encore plus. Donc, comme vous voyez là, mes chéris, j'ai rajouté encore une cuillère et demie à café. Disons 2 cuillères à café. Je suis en train de bien mélanger pour obtenir la consistance qui me sied. Donc là, mes chéris, ça donne plus ou moins ça. Vous avez vu plus ou moins la consistance. C'est vrai qu'il y a un peu de grumeaux, mais bon, après, je vais essayer de mieux remuer avant l'application. Donc moi, c'est cette consistance-là que je voulais. Donc vu que je l'ai atteinte, maintenant, on va passer à l'application. Donc voilà, comme tu vois maintenant là, ce que je fais, auparavant, il faut que ta peau soit bien propre. Il faut appliquer les soins cosmétiques sur une peau assez saine, bien nettoyée, bien propre. On ne met pas ces masques-là sur des peaux qui ne sont pas propres. Auparavant aussi, si tu as eu la possibilité de faire un gommage, un scrub, ça sera assez intéressant. Ça va encore donner plus de force à ton masque. Donc là, ce que tu vas faire, tu vas venir juste un peu remuer pour réactiver ton masque, voilà. Et puis, tu vas commencer par appliquer. Je t'invite à faire attention au contour des yeux et au contour de la bouche. On ne met pas le masque sur le contour des yeux parce que ça peut te créer aussi d'autres problèmes de peau. Et puis aussi le contour de la bouche, il faut essayer d'éviter, comme tu le vois, comme je suis en train d'appliquer là. Tu peux l'appliquer avec le pinceau. Moi, je te conseille dans ce cas-là de l'utiliser, voilà, d'utiliser le pinceau. Et puis bon, si tu as tes mains qui sont propres, que tu veux utiliser aussi tes mains, ça dépendra de toi. Mais moi, dans ce cas spécifique, je préfère utiliser un pinceau. Donc là, maintenant que tu as bien appliqué avec ton pinceau et autres, comme tu le vois là maintenant dans la vidéo, tu vas venir maintenant laisser poser plus ou moins de 5 à 10 minutes. Voilà, il ne faut pas laisser sécher ce masque-là. Voilà, les masques aux argiles, il ne faudrait pas les laisser sécher, sinon ça peut vous faire l'effet contraire. Donc moi, je t'invite à ne pas le faire. 5-10 minutes, c'est déjà bon. Et maintenant, je pars rincer et je te fais voir maintenant tout de suite après le résultat. Et voilà, tu vois le résultat, je suis allée rincer, voilà, avec de l'eau tiède. Et puis voilà comment est-ce que se présente mon visage. Tu vas voir que les jours qui suivent, le visage sera assez matifié. Il n'y aura pas trop de production de sébum et les imperfections vont s'éloigner un peu de mon visage. Mes pores sont dégagés. C'est assez intéressant. Et comme tu le vois, je suis assez satisfaite de ce résultat. Donc voilà mes chéris, notre vidéo s'achève ici. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. En tout cas, likez, partagez-la sur vos réseaux sociaux, à vos amis, à vos connaissances. Et si tu es passé pour la toute première fois sur cette vidéo, que tu m'as vu pour la toute première fois, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne plus perdre mes vidéos. Abonne-toi aussi à mes réseaux sociaux. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prends soin de toi et bonne journée.